Madame Foubert, Monsieur Anouar, bonjour. Donc merci d'avoir accepté notre invitation pour le journal des Deux Rives. Vous êtes du coup membre du Parti communiste, Madame Foubert. Monsieur Anouar, vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Vous représentez sur le canton de Poissy un peu les forces de gauche, si je puis dire. Tout à fait. Et donc ma toute première question, ça serait, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, bah écoutez, je m'appelle Michel Foubert, je suis membre du Parti communiste, donc comme vous l'avez dit, je suis retraitée et je suis conseillère municipale d'opposition à HR, donc la ville où j'habite depuis très très longtemps, puisque ma famille n'est pas née à HR, mais est d'HR depuis les années 1925, donc je pense qu'on peut dire que nous sommes des Acherois et des Acheroises. Voilà. Monsieur Anouar? Ben, moi je suis Pissiaquais depuis 40 ans, je vis avec ma famille et je suis militant d'Europe Écologie Les Verts depuis 15 ans à peu près. J'ai des responsabilités au sein de la commission économie, au sein de la commission énergie à Europe Écologie Les Verts. J'ai été l'un des responsables, cadre du conseil politique régional de l'instance de mon parti au niveau de la région Île-de-France. Alors, pourquoi avoir créé ce binôme? Pourquoi vous deux spécialement? C'est pas nous deux spécialement, en fait, on est une liste d'union de la gauche écologiste et des citoyens. Disons que nous avons eu des discussions les uns avec les autres pour essayer d'avoir une liste de rassemblement parce que vous connaissez un petit peu le département et dans notre département des Yvelines, 21 cantons sont 21 cantons de droite. Donc je pense qu'il est nécessaire que pour qu'il y ait de la démocratie, il faut un contre-pouvoir et ne pas tout laisser à la droite et donc pouvoir avoir une liste opposante à cette hégémonie. Et donc nous avons eu des discussions, vous savez que en tant que membre du Parti communiste, mon parti prône le rassemblement le plus large possible pour les élections régionales, locales. Et donc nous avons eu des discussions les uns avec les autres et nous avons trouvé un accord avec Europe Écologie Les Verts, accord que nous avions déjà eu en 2015. Donc on a eu cet accord pour 2021. Et donc nous avons élargi le plus possible et nous avons une candidate socialiste et un candidat qui n'est pas encarté du tout, qui est un syndicaliste et qui est un simple citoyen. Donc voilà. Donc ce qui fait que nous avons deux titulaires, puisque c'est un petit peu nous, si vous voulez, qui avons un peu monté ce rassemblement. Donc nous avons deux titulaires, Écologie Les Verts et moi pour le Parti communiste. On a une suppléante du Parti socialiste et l'autre, enfin remplaçant, puisque maintenant on dit remplaçant socialiste Madame Annie Longeon-Rosière et un remplaçant citoyen, pas encarté, qui s'appelle Monsieur Sofiane Amimi. Donc voilà. Justement, pour compléter ce que vient de dire Michel, j'avais omis dans mon introduction que je suis un membre fondateur du mouvement France Plus. C'est un mouvement pour la promotion des devoirs et droits civiques. Et donc, la question, je prends le mot devoir, puisque j'étais parmi les initiateurs de ce mouvement déjà en 1985. Donc il était évident pour moi personnellement que ça doit être un devoir pour servir la République et servir notre canton et servir notre département des Yvelines. Parce que comme l'a dit Michel, le conseil départemental sortant, il est hégémonique, il y a 42 conseillères et conseillers sur 42, ils sont tous de droite. Et il n'y a aucune voix d'opposition. Et donc il est temps qu'on prenne les valeurs de la République à bras le corps et qu'on soit des citoyennes et des citoyens de devoir et qu'on permette aux citoyens d'avoir une autre offre politique parce qu'on imagine mal qu'il n'y ait pas les forces du progrès qui ont fait la richesse à la fois de la France et la richesse, la diversité politique, comme l'avait dit
Michel. Et donc nous avons pensé cette union et nous sommes vraiment heureux et nous faisons cette campagne avec beaucoup de joie et de la bonne humeur et ça marche, ça prend. Et donc nous sommes contents qu'il y ait une union de la gauche et des écologistes pour servir notre canton et notre département. C'est un devoir pour nous. Donc vous considérez que votre rassemblement de gauche est un devoir pour pouvoir amener une voix d'opposition sur le canton de Poissy en tout cas. Oui. Alors pourquoi était-il important de rassembler cette gauche à l'image de Madame Cuny, M. Maillet sur le canton des Mureaux? C'est important que pour la population, ils se rendent compte que la gauche peut se rassembler sur des sujets qui sont importants, comme la défense des services publics qui correspond à ce que fait le département, par exemple pour les crèches, pour les collèges, pour l'entretien des routes, le social. Le social est très important et le social, c'est le département. Et donc, si vous n'avez aucun élu de gauche dans un département, comment voulez-vous que les populations qui sont les plus démunies, on va dire, sans vouloir priver les autres couches de la population de droits et de moyens, mais il est quand même normal de pouvoir mettre en place un programme, un projet qui tient compte de toute la population du canton, aussi bien les personnes qui ont certains moyens, comme celles et ceux qui ont moins de moyens. Vous savez qu'on vient de traverser une crise sanitaire très importante, où on a vu que les difficultés des gens se sont accrues. C'est-à-dire que vous avez des familles entières qui ont des difficultés financières très importantes, où malheureusement il y a des problèmes de chômage parce qu'il y a eu des personnes licenciées, il y a eu des personnes qui malheureusement n'ont pas pu faire de télétravail et qui ont donc subi une partie amputée, qui ont vu une partie amputée de leur salaire. Vous avez eu des problèmes de décrochage scolaire au niveau des enfants, qui évidemment certains parents n'ont plus les moyens d'avoir un ordinateur, d'avoir internet chez eux et de pouvoir donc continuer à faire les cours à leurs enfants par l'intermédiaire des réseaux. Donc je pense qu'il faut tenir compte de tout ça. Il faut prendre en compte les besoins de toute la population, aussi bien d'une partie que de l'autre, bien entendu, mais on voit bien que les intérêts de la droite, pour la plupart, sont des intérêts particuliers et non pas l'intérêt général de la population. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement prendre en compte l'intérêt général de la population. Pas dire ça c'est plus important, les crèches, on fait des crèches privées parce que ça rapporte plus que des crèches municipales, on n'a pas de crèche départementale, les parents, j'ai encore discuté hier avec une personne qui habite à Achères, qui est obligée de mettre son enfant à Saint-Germain parce qu'il n'y a plus de place, évidemment à Achères il y a des crèches privées aussi, les 2 crèches municipales sont complètes, elle est obligée d'emmener son enfant en crèche à Saint-Germain, et elle travaille à la Défense, donc vous voyez un petit peu le cheminement. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Il faut absolument tenir compte de l'intérêt général de la population et non pas de l'intérêt particulier de quelques-uns qui préfèrent privatiser plutôt que de rendre publiques les choses. Nous allons revenir justement point par point, action par action, en matière par rapport à nos réponses en matière sociale. Michel va revenir sur des actions très précises que nous avons prévues dans notre programme pour notre canton. J'aimerais juste, pour situer un petit peu le cadre par rapport à tous ces problèmes, ils ne sont que la conséquence de la répartition de la richesse, et je donne un chiffre pour éclairer notre pensée aux citoyennes et aux citoyens. Il y a un chiffre, dans toute l'Europe, il y a 70% de la richesse européenne, et la France en fait partie aussi, c'est-à-dire ces 70%, c'est toute l'Europe, et elle est accaparée par 1% des ménages. Donc vous voyez l'étendue des inégalités. Et les inégalités ont augmenté malgré qu'il y a quand même quelques contre-pouvoirs. Et pour revenir concrètement à notre département, c'est que d'un point de vue, je parle de l'écologie,
et je parle des réponses écologiques qu'on apporte, et Michel va revenir sur l'urgence sociale, moi je parle de l'urgence écologique. C'est quand même paradoxal que dans notre département, qui est le 3e département le plus riche de France, et qui a la dépense la plus faible en Europe par habitant, et notamment dans la vallée de la Seine. La vallée de la Seine, c'est là où nous sommes actuellement, et notamment Poissy, Achères et Carrières-sous-Poissy, c'est historiquement une cité industrielle. Elle était riche. Il y a eu une désindustrialisation et un appauvrissement de la vallée de la Seine. D'où l'urgence, justement, pour répondre, et là il faut changer de cap, c'est-à-dire passer à la civilisation de l'écologie. Et la civilisation de l'écologie, c'est quoi? C'est adapter nos activités classiques par rapport au changement climatique et donner des réponses concrètes en réconciliant écologie et économie. Et je donne un exemple par rapport à notre territoire, je reviens à cette question de l'industrie, c'est que la majorité sortante, Michel l'a dit, il y a 42 conseillers sur 42, ils ont les pleins pouvoirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement pendant au moins 15 ans? Je dirais, allez, depuis 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait en matière sociale et en matière environnementale? Moi, je pense qu'ils doivent reconnaître leur échec. Et je vais donner un exemple, comme quoi il y a un échec de la majorité sortante de droite. L'échec, c'est le suivant. Qu'est-ce qu'ils ont fait en matière de reconversion des activités écologiques pour adapter notre département et faire notre part par rapport au climat? Rien. La dernière fois, au mois de mars, ils ont fait une petite mesurette qui est, soi-disant, de lutter contre les décharges sauvages dans les forêts des Yvelines. C'est bien comme mesure, je dirais, mais c'est une petite mesurette, comme dirait Nicolas Hulot. La politique dit tout petit pas. Nous, on veut faire des grandes enjambées, des grands pas pour rendre notre département un département écologique, de la conversion écologique industrielle, c'est-à-dire passer aux industries vertes. Je donne un exemple précis. C'est que, qu'est-ce qu'a fait le département, qui est de droite, qui a les pleins de pouvoir, avec la région et avec l'État, pour faire un partenariat, pour mettre ensemble Renault et Peugeot, pour faire les moteurs électriques, pour justement passer du moteur thermique au moteur électrique? Rien. Ils ont laissé Douai, ce qui a créé un pôle d'excellence à Douai pour le moteur électrique. Et donc il y a un retard. Et je donne un chiffre, parce qu'il faut quand même penser global et agir local, parce que nous, on veut agir dans notre département pour aller vers la reconversion industrielle, et notamment l'automobile, parce que notre département, il est riche de cette tradition industrielle. Il faut passer, il faut prendre le cap tout de suite. Michel et moi, si les citoyens ne font confiance, nous commencerons dès cet été, nous prendrons notre rôle de conseillère et de conseiller pleinement, c'est-à-dire à bras le corps, et ne faisons que ça. Nous ne faisons pas le cumul comme le conseiller sortant. Et pour revenir à l'industrie, pourquoi par exemple il n'y a pas de citadine avec des moteurs électriques dans notre département? Il y a un grand besoin, il n'y en a pas. Il n'y a pas un pôle, c'est maintenant qu'il se réveille, mais je pense que c'est trop tard, mais on ne va pas faire la concurrence à Douai. Nous, on propose un plan, une relance de l'économie locale par la transformation des industries qui sont dans nos départements. Et développer par exemple l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, elle représente 10% de notre richesse nationale, qui est pas mal, elle est pourvoyeuse d'emplois locaux et qui ne sont pas délocalisables. D'ailleurs, par rapport à la délocalisation, nous demandons à ce qu'il y ait une relocalisation industrielle, parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans notre canton qui sont partis ailleurs, qui sont partis à l'étranger. Donc il faudrait réindustrialiser notre canton et en prenant le cap de la connaissance. Et je termine par rapport à l'écologie, c'est important que l'écologie, il faut la démystifier. L'écologie, comme a dit Macron, c'est une histoire d'amiche, c'est loin de là. L'écologie, c'est d'abord l'économie de la connaissance. Et nous voulons entrer dans l'économie de la connaissance, ça veut dire la recherche, développement, et notre département
il a intérêt à faire vite pour faire la recherche-développement parce que c'est la connaissance qui va nous permettre de nous guider et la technique pour justement nous adapter au changement climatique et utiliser la technique comme un moyen de réponse. Et je reviendrai sur l'économie circulaire. Michel va parler de... On a très bien compris que dans votre binôme, vous incarnez un peu cette économie verte, et vous, Madame Floubert, vous incarnez un peu le solidaire et le social. Mais pour y revenir, quelle est votre vision du conseil départemental, du coup, face à tout ce que vous venez de dire? Mais il faudrait déjà un conseil départemental qui écoute la population. Ça, c'est important, parce que avoir un conseil départemental qui se réunit dans son bureau et qui décide telle et telle et telle et telle mesure, comme ça, sans se préoccuper de l'avis des habitants, personnellement, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire qu'on devrait, sur des projets que l'on a, on devrait pouvoir avoir l'avis de la population. C'est-à-dire que si vous voulez, je ne sais pas, démolir un immeuble par exemple, ou une maison parce qu'elle est vendue, etc., au lieu de dire, bah, tiens, on va construire, bah, à la place on va construire un autre immeuble ou autre chose, sans demander l'avis à la population. Alors je me fais l'avocat du diable, oui. Le conseiller sortant et notamment maire. Oui. Vous ne pensez pas qu'avec sa fonction de maire, il est plus à l'écoute que le fait d'être un simple conseiller départemental? Peut-être, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont faites sans l'accord de la population, sans vraiment donner les moyens à la population de se prononcer sur les projets. Vous estimez qu'il ne mesure pas les besoins de la population malgré sa fonction? Alors je ne vais pas dire qu'il ne mesure pas, je ne vais pas dire qu'il ne mesure pas les besoins de la population, mais je pense qu'il fait quand même passer en priorité certains besoins et pas d'autres. D'accord. Voilà. Alors, moi, je vais parler plus d'Achères parce que je suis achéroise et que je suis conseillère municipale. On construit pas mal de logements parce qu'évidemment, le logement, c'est important. Il faut construire des logements parce que les gens ont besoin de se loger. Moi, quand je vois aujourd'hui, on est au 21e siècle, et quand je vois des gens qui dorment encore dans la rue, je ne comprends pas. Je me dis, dans cette société, il y a quelque chose qui ne va pas, et dans ce système, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est impensable de pouvoir se promener dans le métro, enfin prendre le métro par exemple pour aller à Paris, et voir dans les couloirs de métro des personnes qui dorment dans des sacs, etc. Moi, enfin, ça m'exaspère, c'est impressionnant de voir cette situation au XXIe siècle, alors que la France est quand même un pays riche. C'est pas comme si on était un pays en voie de développement, quoi. Je veux dire, on est quand même la 4e ou 5e puissance mondiale, donc il faut quand même pas exagérer. On voit bien que rien n'est fait pour les gens qui sont vraiment dans des catégories de besoins extrêmes. Donc ça c'est important, et je pense que quand on est conseiller général d'un canton, on doit faire attention à ça, on doit faire attention à sa population, on doit faire attention aux personnes qui arrivent dans notre canton, qui n'ont malheureusement pas de domiciliation. Il faut leur permettre de pouvoir se domicilier dans les communes, parce que ça c'est important aussi. Vous avez malheureusement des personnes sans domicile. La loi oblige les municipalités à les domicilier sur leur commune, mais malheureusement, si ces personnes ne sont pas forcément informées, et on voit bien que grâce aux associations, justement, on les informe, mais sinon, une personne qui arrive, qui n'est pas informée, qui ne va pas prendre le temps d'aller voir une association parce qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas le domicile, elle n'a pas de domiciliation administrative. Et donc, vous n'avez pas de domiciliation administrative, donc vous ne pouvez pas trouver un logement, vous ne pouvez pas trouver un emploi, etc. Donc, voilà, c'est une chaîne. Et je pense que ça, c'est aussi important. Il faut se préoccuper de la vie de nos concitoyens dans notre canton, puisque nous allons être des conseillers généraux. Estimez-vous que le département, sur les compétences qui lui sont attribuées permettant d'agir sur le social, Madame Floubert et vous, Monsieur Anouar, sur ces compétences dans lesquelles il peut agir sur l'environnement, a failli, ou en tout cas n'a pas pris assez en charge les domaines de compétences pour agir mieux socialement et mieux dans l'écologie? Moi je dirais oui, il a failli.
il a failli, je dirais, à plus que 90%. On ne va pas lui dire qu'il n'a rien fait. Peut-être qu'il a fait quelques mesurettes par-ci, par-là. Mais en tout cas, je constate que par rapport à la neutralité carbone, parce que vous savez, pour les citoyens, il faut qu'ils comprennent une chose simple. C'est que maintenant, il faudrait lutter contre, avoir des réponses par rapport à l'effondrement de la biodiversité et par rapport au changement climatique, par rapport au réchauffement du climat. Et pour faire ça, il faut neutraliser le carbone. Et neutraliser le carbone, ça veut dire qu'il faut changer notre manière de produire. Alors je vous interromps juste 2 minutes, excusez-moi. Donc on a très bien compris que vous êtes vraiment le binôme qui incarne les forces de gauche avec le social et l'écologie, mais on va être un peu plus pointilleux. Quelles sont vos propositions par rapport à ce constat-là? Alors par rapport à ce constat de l'écologie, c'est que nous constatons que le conseil départemental sortant, il n'a pas de plan neutralité carbone. Il n'a même pas de baromètre pour mesurer, par exemple, et je vais revenir sur 2 paramètres, enfin sur 2 domaines qui nous semblent, Michel et moi, très importants. D'abord, sur la question, par exemple, de neutralité carbone. Il n'a pas de baromètre pour mesurer, et par rapport à l'énergie, il n'y a pas d'état des lieux des énergies renouvelables. On ne sait pas si le département a un plan des énergies renouvelables ou pas. Nous avons dans notre programme, nous avons prévu d'établir un plan des énergies renouvelables locales. Et je vous donne un exemple. Nous avons pour réponse d'aider des coopératives de production des énergies renouvelables locales. Et qui dit les énergies renouvelables, ça veut dire faire marcher l'économie, il y a une dynamique, etc. Derrière ça, il y a les équipements, etc. Il y a une dynamique locale. Et en tout cas, il faut aller vers la production d'énergie renouvelable. Mais le département, il ne nous dit pas quelle est sa part par rapport à l'enjeu énergétique. On ne sait pas. Il est dans le flou. Par rapport, je l'ai dit, par rapport à la question des industries, il n'a pas prévu de plan de reconversion écologique des activités industrielles. On s'interroge. C'est pour ça que je dis il a un bilan négatif, grosso modo. Et pour revenir au conseil départemental sortant, il faut quand même que les citoyennes et les citoyens sachent qu'il est conseiller départemental pendant 18 années. Alors 18 années, on s'interroge, quel est son bilan? Les citoyens vont consulter notre programme. Le bilan de Carl Olive au niveau social, il est catastrophique. Il est catastrophique. Et je renvoie les électeurs à un article de février 2017 du Monde diplomatique, un article du Monde diplomatique de 2017 qui a fait, les journalistes ont fait une investigation, et j'invite les électeurs à aller le lire pour savoir exactement qu'est-ce que fait le département de l'argent des contribuables, le cadeau qu'il fait dans le cadre de l'union entre le département 92 et 78. Ils ont créé un fonds de 173 millions. Enfin, le président actuel a annoncé que ce projet ne serait peut-être pas maintenu. Madame Foubert, et vous, sur le domaine de la compétence sociale, c'est 1 ou 2 mesures phares en tout cas? Oui, on a des mesures phares. La protection de l'enfance. Je pense que ça, c'est une de nos mesures phares. Le logement, la jeunesse, mais on va citer toutes les parties qui concernent le plus les populations. Alors, si on revient, Salah le disait, sur le bilan de M. Carl Olive au niveau social, on a quand même, en 6 ans, fermé 2 centres de PMI, protection matérielle et infantile, sur 3. On a baissé les antennes de proximité, on en avait 65, elles sont plus que 23. Il y a des mesures d'aide éducative qui sont en attente. Donc ça c'est important. Les mesures d'aide éducative, c'est surtout pour les enfants qui ont des soucis, qui ont des problèmes d'adaptation, où il faut avoir des personnes qui soient là en permanence auprès de ces enfants pour pouvoir les aider. Donc voilà, dans notre département, nous n'avons aucune crèche départementale. C'est quand même quelque chose d'important.
Je vous citais l'exemple de la maman qui m'a interpellée sur le marché hier. C'est quand même important. Il faut absolument qu'on remette en place, on rouvre les centres de PMI qui ont été fermés, parce que malheureusement c'est quand même important de pouvoir avoir un centre de protection maternelle et infantile dans sa commune pour pouvoir aller discuter des problèmes que l'on peut avoir. Il faut absolument que l'on crée des crèches. Non, pas des crèches privées, parce que c'est facile, on a des crèches privées. Et les municipalités louent des berceaux dans les crèches privées. Alors évidemment, sur une crèche qui comporte, je vais vous dire des chiffres qui ne sont peut-être pas les véridiques, sur une crèche par exemple qui va comporter 50 berceaux, la municipalité va en louer 10 ou 15. Ok ? Mais ça fait quoi par rapport à ce que demande la population ? Moi j'ai un exemple, on a un exemple pour faire la différence. Un exemple tout simple. Dans le département du Val-de-Marne, département qui n'est pas très loin de nous, qui est géré par la gauche. Ces 5 dernières années, 77 crèches départementales, 590 berceaux. Voilà, c'est tout. On voit bien la différence d'un département géré par la gauche et d'un département géré par la droite, où dans l'un, on privilégie le côté intérêt général de la population, et de l'autre, on privilégie les intérêts privés de quelques-uns. C'est-à-dire qu'on a des crèches qui se font financer quelques-unes par Peugeot, par exemple, et voilà. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas normal. Personnellement, je pense qu'on pourrait doter les enfants, dans les écoles, d'ordinateurs. On sait très bien qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens de donner des ordinateurs, d'acheter des ordinateurs pour leurs enfants. On pourrait mettre le RSA pour les jeunes. On sait que les jeunes actuellement, avec la situation sanitaire que l'on a connue, avec la fermeture de tous les restaurants, les bars, les moyens qu'avaient les jeunes, justement des jeunes étudiants pour payer leurs études, de faire des petits boulots qui leur permettaient justement d'avoir un petit revenu, ben, tout ça s'est tombé à l'eau, étant donné que ça a été fermé. Donc si ces jeunes ils avaient un revenu fixe régulier, ben, au moins ils auraient déjà quelque chose pour eux qui leur permettrait déjà au moins de vivre un petit peu correctement. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, si je devais résumer, je pense que vous êtes le binôme du changement, ayant comme valeur sociale et écologique. Bah, écoutez, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir invités. Merci bien. Merci à vous.